من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا Cheikh, barakallahu fik d'avoir accepté cette invitation. Jazakallahu khayran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et récompense tous nos chouyours pour le travail que vous faites et les sacrifices que vous faites, notamment pendant le mois de Ramadan. Je sais que tout le monde est très sollicité de part et d'autre. Mais mashallah, malgré ça, Allah met la baraka dans votre temps. Puisse-t-il mettre la baraka également dans votre savoir, dans votre foi et dans vos proches, Inch'Allah. Barakallahu fik, Cheikh Moussef, donc est-ce que tu peux te présenter? Alors, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa wala. Alors, je m'appelle Moussef Zenati, je suis enseignant en sciences islamiques à l'IOSH de Château-Chinon, également responsable du département enseignement à distance. Je suis membre de l'Union mondiale des savants musulmans et je suis président de l'association Normandine, et c'est moi donc qui est responsable aussi du projet ITS, Islam tout simplement, avec le site Islam tout simplement et la chaîne YouTube aussi ITS, Islam tout simplement. Barakallahu fik, Cheikh. Effectivement, je sais plus ce que je voulais dire. Effectivement, oui, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner au compte Islam tout simplement. Vous allez trouver un compte très riche, Inch'Allah, avec des sources très intéressantes, des explications très intéressantes, très claires. Et effectivement, nous avons la chance de recevoir Cheikh Moussef Zenati. Comme il a dit, il fait partie de l'Union mondiale des savants. Il est professeur de Sharia. Et il est vrai que on a du mal à avoir accès à des personnes qui ont véritablement de la science, qui ont été formées par des savants et qui sont de surcroît francophones. Donc c'est une véritable ni'ma de pouvoir bénéficier de leur lumière et de leur savoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, Inch'Allah. Et comme l'a dit Cheikh Moussef Zenati, il est aussi responsable de l'enseignement à distance. C'est-à-dire que si des personnes ne peuvent pas étudier à Château-Chinon en présentiel, ils ont la possibilité aussi d'étudier les sciences islamiques à distance, à raison de quelques heures chaque soir du lundi au vendredi, si je ne me trompe pas. Barakallahu fik, Cheikh. Donc, je te laisse présenter ton sujet, Inch'Allah, sans plus tarder. Donc, effectivement, donc, tout d'abord, je te remercie, chère sœur Oustada, pour cette aimable invitation. Donc, ça me permet de connaître de plus près donc, ta plateforme et ton institut, que Allah vous accorde le succès ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Et qu'Allah Azzawajal fasse en sorte que nous soyons tous bénéfiques donc pour la communauté. Alors, le sujet qu'on m'a proposé, donc c'est des leçons de vie donc données par nos enfants. Parce qu'effectivement, on a toujours l'habitude de dire que c'est les enfants qui apprennent des adultes, et c'est vrai. Sauf que parfois, en tant qu'adulte, on peut être touché par une sorte d'orgueil, d'arrogance, et penser que finalement, les enfants ne peuvent rien nous apprendre. Donc, des fois, on peut avoir des réactions même par rapport aux enfants. Hein, tu n'as rien à m'apprendre, je suis ton père, je suis ta mère, on est tes parents, on sait tout. Hein, et les enfants, forcément, ne savent rien, ils peuvent rien nous donner. Par contre, nous, on peut donner. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément vrai, et ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, le musulman, à la base, il recherche toujours la sagesse, le savoir, l'expérience à travers tout. Le prophète sallam nous dit donc la sagesse est le but recherché du croyant. Il en est le plus digne là où il la trouve. Là où il la trouve. De n'importe quelle personne, d'ailleurs peut-être même pas une personne, ça peut être un animal, peu importe. Et d'ailleurs, les pieux prédécesseurs,
agissait de la sorte. Abdullah ibn Mubarak, donc qui était un tabi'i, une fois avec ses élèves, donc il marchait et trouve quelqu'un, un homme ivre. Et comme les savants à l'époque, ils avaient toujours un petit carnet sur eux. Et dès qu'ils entendaient une citation, une parole, des vers de poésie qui les plaisent, ils les écrivaient. Et donc là, ils passent par quelqu'un qui était complètement ivre. Et pourtant, ils se mettent à dire de belles paroles, de beaux vers de poésie. Et Abdullah ibn Mubarak, ce grand tabi'i, l'un des plus grands tabi'i, Abdullah ibn Mubarak, il sort son carnet, il note ce que cet ivrogne est en train de dire. Et là, ses élèves lui disent, mais en train de prendre note de ce que dit un ivrogne. Et là, il leur dit, est-ce que vous connaissez le dicton Rubba jawharatin fi mazbala? Peut-être, des fois, on peut trouver un diamant dans une poubelle. Et moi, j'ai trouvé un diamant dans une poubelle. Donc, bien sûr, la comparaison, là, je ne veux pas dire que les enfants, c'est des poubelles, etc., mais pour dire que peu importe la provenance, c'est une sagesse, c'est une leçon, on l'apprend. Regardez, même les prophètes, Suleyman, alayhi salam, il n'a pas hésité à prendre une information d'un oiseau, le hudhud, la huppe, Suleyman, alayhi salam, ce grand prophète, donc son armée qui était composée de toutes choses que nulle personne après lui n'a pu avoir. Pourtant, il a tiré une information d'un oiseau. Moussa alayhi salam, il a appris de Al-Khadir. Al-Khadir n'est pas du niveau de Moussa alayhi salam. Le fils de Adam alayhi salam, celui qui a tué son frère. C'était la première fois que ça arrivait. On ne savait pas encore comment enterrer. Il a appris à travers donc un corbeau. Il lui a enseigné comment enterrer donc son frère. Et ainsi de suite. Abu Hurayra radhiyallahu anhu, il a appris quelque chose qui fait même partie de la religion. De quoi? D'un shaitan. Donc d'un démon. Hein, le hadith que dit Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam lui avait confié la zakat al-fitr. Ça tombe bien, nous sommes pendant Ramadan. Et donc là, il y a un homme qui vient le voir la nuit et il commence à vouloir prendre une partie, à dérober une partie de zakat. Abu Hurayra le retient, il dit tiens, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit non, mais je suis quelqu'un dans le besoin, je suis pauvre, c'est pour ma famille, etc. Abu Hurayra, donc cet homme lui fait pitié, donc il le laisse partir. Donc le prophète le voit le lendemain, il lui dit qu'a fait donc cet homme avec toi hier soir? Abu Hurayra lui raconte l'histoire. Il lui dit voilà, c'est quelqu'un donc qui était dans le besoin, pauvre, sa famille est pauvre, etc. Le prophète sallallahu lui dit il t'a menti et il va revenir ce soir. Effectivement, il revient ce soir, il fait la même chose. Abu Hurayra l'attrape, il dit non, mais je suis dans le besoin, etc. Lâche-moi, je te promets, je ne reviens plus. Et il le relâche. Le lendemain, Abu Hurayra dit la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit il t'a menti et il va revenir ce soir. Il revient effectivement ce soir, il veut dérober une partie donc de la zakat pour lui. Abu Hurayra l'attrape et lui dit maintenant, je te lâche plus, tu avais promis de ne pas revenir. Et là, il lui dit donc relâche-moi et je te donne un conseil. Il dit quel conseil? Il lui dit chaque nuit, ne dors pas avant d'avoir récité Ayat al-Kursi. Si tu fais ça, ça va te protéger de tout démon pendant toute la nuit. Il le relâche, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité, alors c'est un menteur. C'était un shaitan. Donc regardez, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit non, c'est un shaitan. Ce qu'il t'a dit, il ne faut pas le prendre, il ne faut pas l'écouter. Même un shaitan. Donc regardez, jamais quelqu'un peut se dire moi je suis au-delà d'apprendre de quiconque. Moi je connais tout d'ailleurs, ou on a tendance comme ça, si quelqu'un a atteint un certain niveau, ou a une certaine expérience de vie, etc., il prétend ne plus avoir besoin des autres et particulièrement des enfants. Donc les enfants, on n'a rien à tirer d'eux, c'est à eux d'apprendre de nous. Alors qu'on va voir que, en réalité, non, il y a plusieurs leçons de vie. On peut dire qu'il y a 10 leçons de vie qu'on va apprendre ce soir des enfants. La première leçon, c'est Abbir an nafsik.
ou sois toi-même. Sois toi-même. On l'apprend des enfants. Les enfants, ils sont très sincères dans leur comportement. Lorsque ils éprouvent de la joie, ils rigolent, ils sautent de joie, ils dansent, etc. Ils manifestent cette joie. Par contre, lorsque ils passent par des moments de tristesse, ils vont pas bien, etc. Là, ils pleurent, ils peuvent crier, ainsi de suite. Donc, quel que soit ce sentiment, l'enfant l'exprime. Il ne fait pas attention à ce que les autres vont penser. Il a un sentiment, il l'exprime, peu importe ce que les autres vont penser. Donc, ils ne cachent pas leurs sentiments accumulés à eux. Et donc, c'est pour ça qu'en réalité, les enfants, ils sont les moins atteints d'anxiété, de stress, et c'est toutes ces maladies psychologiques du fait que les gens ne s'expriment pas. Alors que les adultes, eux, ils penchent pour un renfermement sur soi. Donc, ils ne laissent pas manifester leurs sentiments de peur que les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que peut-être je suis quelqu'un de faible qui ne maîtrise pas ses sentiments, etc. Si un adulte pleure pour X raison, donc il va pas, peut-être qu'il a envie de pleurer, mais il va pas le faire parce qu'on va penser de moi que je suis quelqu'un de faible. Si quelqu'un éprouve de la joie, peut-être qu'il va laisser le manifester en, je sais pas, en dansant, etc. Ben non, il va pas le faire de peur, toujours par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont devenir fou, c'est quelqu'un qui se maîtrise pas, etc. Et donc, la majorité des adultes, finalement, ils préfèrent porter une sorte de masque social à travers lesquels ils vont cacher leurs sentiments. Et justement, en fait, c'est jouer un rôle. Et le fait de jouer ce rôle, le fait de porter ce masque, ça demande énormément d'énergie. Et ce qui fait que les adultes, comme ça, ils sont exposés à beaucoup de problèmes psychologiques. Donc, le stress, l'anxiété, etc. Donc, première leçon, sois toi-même. Bien sûr, l'islam nous apprend le juste milieu. Mais à la base, sois toi-même. Tu es joyeux, tu veux exprimer ta joie, exprime ta joie. Tu es triste, exprime. Tu as envie de pleurer, pleure. Et ça, on l'apprend des enfants. Deuxième leçon, c'est profite de l'instant présent. Profite de l'instant présent. Parce qu'effectivement, si on regarde les enfants, subhanallah, ils vivent l'instant présent. Pour eux, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le passé ou même quelque chose qui s'appelle l'avenir. Eux, ils sont dans le présent. Sauf que les adultes, disons, une grande partie des adultes, ils ne vivent pas l'instant présent. Tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est l'avenir. Donc, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Quel métier je vais avoir? Combien je vais être payé? Quels sont mes projets? Qu'est-ce que je vais acheter? Etc., etc. Et donc, toute leur énergie est utilisée, est employée pour l'avenir. Donc, pour eux, l'instant n'est qu'un moyen pour l'avenir, pour atteindre l'avenir. Et finalement, ils oublient de vivre l'instant présent. Ils ne vivent pas du tout l'instant présent et donc finalement, ils passent à côté d'une partie de leur vie. Alors que les enfants, eux, ils se focalisent sur le présent et non pas ni par rapport au passé, ni le futur. Bien sûr, je dis toujours qu'on est dans le juste milieu. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne pense pas du tout à l'avenir. Mais le fait de se projeter dans l'avenir ne doit pas t'empêcher de vivre ton instant présent. Profite de l'instant présent. Parce que lorsqu'il passe, le problème des adultes, c'est que après, on va regretter.
Donc, finalement, l'adulte, il est toujours entre le futur et le passé, mais jamais dans le présent. Donc, soit il ne vit pas le présent, il va le regretter, donc il va vivre dans le passé. Ah, je pouvais, si je savais, etc. Ou il est dans le présent, mais il pense qu'à l'avenir. Donc, il ne faut pas oublier de vivre l'instant présent, et ça, on le tire, on l'apprend des enfants. Troisièmement, le fait de réapprendre à s'émerveiller. L'enfant, on le remarque, nos enfants, dès qu'ils voient quelque chose de beau, il y a, je sais pas, il y a même les décorations, etc., ils s'émerveillent facilement. Pour eux, tout l'univers, c'est un miracle. Donc, tout ce qu'il y a dans l'univers, les belles choses, c'est des êtres, des enfants, donc, qui s'émerveillent énormément. Donc, l'enfant est ébloui par son environnement. N'importe qui voit quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, il est émerveillé, il est ébloui. Et donc, finalement, les enfants, ils veulent toujours découvrir des choses et toujours aller plus loin, ne pas s'arrêter uniquement à ce qu'ils connaissent. Alors que les adultes, eux, c'est le contraire. Avec le temps, on a perdu cette capacité de s'émerveiller. On peut voir des belles choses, mais en réalité, on finit par croire toujours que non, finalement, c'est banal. Il n'y a rien il y a rien de spécial. Donc, pourquoi s'émerveiller? Il n'y a plus rien qui nous émerveille. D'accord? Et finalement, on va tomber dans cette routine. Et pour nous, toutes les choses se valent. On peut avoir, même pendant les fêtes, on peut avoir des décorations, etc. Ouais, bon, ouais, quand même, ça fait. Ah, c'est du gaspillage. Ah, il n'y a plus rien qui nous émerveille. Ah. C'est pour ça qu'après même, les enfants, regardez, c'est pour ça qu'ils trouvent les adultes ennuyeux. Parce que, papa, regarde. Ouais, bof, ouais. Ah, maman, regarde ce truc, oh, c'est super. Ouais, mais il y a plus intéressant, hein, on est toujours comme ça. D'accord? Et des fois, même du côté religieux. Il y a des choses belles. Oui, mais tu verras au paradis, c'est mieux. T'es parti dans le futur. Mais vis ton instant là. Pourquoi déjà, oui, mais au paradis est mieux que ça? Alors, c'est vrai, l'intention, c'est d'attacher l'enfant, son cœur au paradis, etc. Mais lui, il te parle, émerveille-toi, oui, mais c'est beau aussi. Donc Allah Azza wa Jalla embellit ces choses-là dans notre cœur. Sauf que, comme je l'ai dit, on finit par être aveugle. Mais, subhanallah, aussi même par rapport à notre religion. Parce que al-dhikr, c'est quoi al-dhikr? Al-dhikr, c'est pas juste les paroles. Al-dhikr, c'est se souvenir d'Allah Azza wa Jalla. Le souvenir d'Allah Azza wa Jalla. C'est ça al-dhikr. Le dhikr avec la parole, quand on dit ça, c'est wasila li ghaya. Ça, c'est un moyen qui sert une finalité. Dhikr avec la parole, c'est un moyen pour que Allah Azza wa Jalla soit toujours présent dans ton esprit. Parmi le dhikr aussi, c'est de contempler la nature, s'émerveiller. Une fois, dans le train, il y avait deux personnes derrière moi, deux personnes non musulmanes. Pour une fois, deux personnes parlent de Dieu. Et l'une dit à l'autre, c'est la fille qui dit au garçon, donc est-ce que tu crois? Il dit non, moi, j'ai rien vu qui me fait croire à Dieu. Et là, j'entendais, et en même temps, je regarde dehors. Je regarde toute cette beauté du paysage, le ciel, les nuages. C'est vraiment très beau. Et là, je dis, subhanallah, comment l'être humain il peut être aveuglé. Parce que, justement, il ne s'émerveille plus. Tout ça, pour lui, c'est quelque chose de malade, de banal. Donc, être avec les enfants, il faut sortir avec les enfants et voir cet émerveillement et se laisser tenter par cela et réapprendre à s'émerveiller. Oh, subhanallah, c'est exceptionnel, c'est beau, hein, j'ai des lumières dans les yeux, etc. Ça fait longtemps qu'on n'est plus comme ça. Donc, ça, c'est une autre leçon de vie.
Quatrième leçon de vie, c'est kun marihan, c'est-à-dire amuse-toi. Comme on dit, l'amusement, la distraction, c'est le sel, comme le sel pour le repas. Et bien, al-marah milhul hayat. Al-marahu milhul hayat, c'est-à-dire la distraction, l'amusement, c'est le sel donc de la vie. Et ça, on l'apprend des enfants. Les enfants, comme on le sait, ils jouent. Mais lorsqu'ils jouent, ils jouent parce qu'ils aiment jouer. Alors que les adultes ont oublié. Qu'est-ce que ça veut dire le mot jouer? Moi, je dis ça, j'arrive à un âge où c'est plus de mon âge de jouer, de s'amuser, de se distraire. Alors que, donc, comme j'ai dit, oui, les adultes, ils sont toujours préoccupés par laisser apparaître les traces de leurs soucis, etc., sur le visage. Et il y en a même qui s'en jouent. C'est vraiment pour voir sur mon visage que ça va pas, ou etc. Et les adultes, après, ils sont préoccupés par ça. Ils sont préoccupés uniquement par le travail, par la routine du travail. Ils ne pensent même plus à prendre du repos pour la distraction. Car, on revient aussi au point que nous avons dit, ils ne pensent qu'à l'avenir. Et pour eux, ils pensent, ou bien pour eux, l'amusement, la distraction, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Alors que le professeur sallam nous apprend, Sa'a wa Sa'a, il y a un temps pour tout. Et comme disait Ali radhiyallahu anhu, il disait, il faut distraire l'âme. Donc, car l'âme, si elle ne se distrait pas, elle va tomber dans la lassitude. Bien sûr, je rappelle toujours la notion du juste milieu. Mais à un moment, il faut se distraire. Alors que les enfants, ils jouent et il n'y a pas de cause, il n'y a pas de raison pour jouer. Ils jouent pour le jeu en soi. Ils ne jouent pas pour une raison, pour un objectif, pour une finalité. Non, ils jouent pour le jeu et c'est pour ça que finalement, leur vie, c'est un festival, c'est un grand jeu, etc. Ils sont toujours en train de jouer. Et l'adulte, malheureusement, il a oublié ça. Il a oublié que de temps en temps, c'est bien de s'amuser. Va te distraire. Arrête un petit peu, coupe avec la routine. Apprends à te reposer. Apprends à t'amuser. Et on est tous dans ça. Moi personnellement, quand on vient dans ma famille, on me reproche, je dis, mais tu sais plus t'amuser. Effectivement, et après, je dis, subhanallah, c'est vrai. Après, c'est que, non, travailler, non, j'ai pas le temps, non, il faut que je lise ça, non, il faut kada. Mais après, finalement, tu te rends compte que tu as oublié quelque chose d'essentiel, qui est de t'amuser. Et au contraire, cet amusement, cette distraction va te rendre encore plus fort. Sinon, après, tu peux être atteint par une certaine lassitude. Cinquième leçon de vie qu'on peut tirer des enfants, c'est le fait de revenir à l'innocence. Reviens un petit peu à l'innocence. Essaye d'avoir l'aql, la raison, et le qalb d'un enfant. C'est très dur pour nous maintenant, ça. Donc, essaye d'avoir l'aql, la raison, et le qalb, et le cœur d'un enfant pour retrouver cette innocence, cette pureté d'âme qu'a un enfant. L'enfant, lorsqu'il fait quelque chose, etc., il ne calcule pas. Il n'y a pas tous ces calculs dans sa tête que fait l'adulte. Donc, ça serait bien de faire comme eux et d'avoir un cœur, un aql, munfatih déjà, ouvert, tolérant,
et un cœur pur, en plus, bien sûr, des bonnes intentions. Les adultes, contrairement aux enfants, les enfants, regardez, les enfants, ils s'adaptent facilement, ils sont très ouverts socialement, ils font confiance facilement, alors que les adultes, c'est le contraire. Ils ont peur de l'ouverture sur l'autre. Ils ont peur d'accorder leur confiance trop rapidement. Alors c'est vrai, peut-être dans leur expérience, ils ont connu des choses, ils ont été trahis par des personnes qu'ils ne soupçonnaient pas. En général, c'est ça une trahison. Hein, c'est pas un ennemi qui va te trahir, c'est le proche. Mais ces expériences nous endurcissent et endurcissent nos cœurs, si bien que on va être toujours méfiant. Si quelqu'un nous sourit, on dit, oh, pourquoi il sourit? Il a quelque chose derrière la tête. Et donc, on devient très, très méfiant. On n'accorde plus notre confiance, soi-disant pour justement nous protéger de ces arrivistes, ces opportunistes, hein, ces traîtres qu'on ne voit pas venir. Et donc, c'est pour ça que les adultes, donc, ils souffrent beaucoup hein, de tristesse, ils ont des sentiments toujours de regret hein, permanent. Donc, il faut essayer de revenir un petit peu à l'innocence. Et des fois, subhanallah, on voit des personnes, je connais des personnes, subhanallah, qui sont comme ça. Et malheureusement, hein, de temps en temps, elles se font avoir. Mais wallah, je leur dis surtout, ne changez pas. Restez comme ça. Yani, c'est celui qui te fait du mal, c'est lui qui se fait du mal. Mais toi, garde cette innocence, hein, cette âme innocente, voilà cette innocence de l'enfance que nous avons perdue. Donc, là encore, toujours dans le juste milieu, il ne s'agit pas d'être super naïf, etc. Non, mais regagner un petit peu de cette innocence et que finalement accepter hein, que dans la vie, eh ben, il y a des gens qui vont te faire du mal, il y a des gens qui vont te trahir. Sunnatullah fil khalq, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais il ne faut pas que ça fasse en sorte que ça va dévier hein, ta nature et donc et te rendre quelqu'un de très dur et perdre totalement cette innocence. Et voilà, il n'y a pas longtemps, donc avec ma petite, à 6 ans, elle a fait une compétition gymnastique départementale. Elle a gagné, elle était première, ex-aequo avec une petite de son club. Et elle était ex-aequo parce que dans son enchaînement, elle a fait une petite erreur. Et à la maison, on parle comme ça. Donc je lui dis, si tu n'avais pas fait cette petite erreur, tu aurais été la première toute seule. Et là, elle me dit, ah bah alhamdoulilah, alors comme ça, ma copine a été première avec moi. Et là, subhanallah, ça m'a fait chaud au corps. Je dis, subhanallah, c'est ça, cette innocence qu'on perd. Yani, je veux être au premier tout seul. Et non, je veux être premier, oui, mais avec ma copine. Hein, c'est ça, cette innocence qu'on perd. Cette innocence qu'on perd, je me rappelle, il y a un frère qui nous faisait une fois une formation. Et il fait une expérience, donc il a fait sortir 3-4 personnes. Et donc, il leur dit, donc il y avait des points sur le tableau, il leur dit, chacun de vous, hein, qu'il fasse un trait, hein, donc de plusieurs 3 points ou 4 points d'affilée. Et là, les 3, les 4, ils sont tombés directement donc, dans la compétition. Donc les 3, donc lui il fait ça, je lui barre pour qu'il ne fasse pas, donc 3 points d'affilée. Après, le frère leur dit, qu'est-ce que je vous ai demandé, moi? Moi, je vous ai demandé de faire juste un trait. Je ne vous ai pas dit de faire la compétition. Vous êtes rentré directement dans l'esprit de compétition. Il suffisait que chacun pouvait faire son trait tout seul. Là, l'autre en dessous et l'autre là. Mais eux, ils sont rentrés directement dans cet esprit de compétition. C'est cette notion d'innocence qu'on perd avec le temps. Et tellement on la perd, alors que même le munafasa, la compétition, normalement, je veux gagner,
mais je veux aussi que l'autre gagne. Je veux gagner, oui, c'est naturel. Mais je veux aussi pour l'autre. Et non, on est tombé après, pas dans la compétition, mais dans la jalousie. Je veux réussir, mais seul. Et je veux l'échec pour l'autre. C'est-à-dire, là, ça, il n'y a plus du tout d'innocence. Donc, c'est bien de temps en temps, pour voir ces enfants-là, leur comportement, hein, et dire, bah, j'aimerais revenir à cette innocence. Et ça, on le prend des enfants. Donc, c'est très important de passer son temps avec les enfants et voir ces petites réactions donc, qui peuvent wallah, faire un grand changement en toi. Dixièmement, le fait de reconnaître que j'ai besoin d'aide et de demander de l'aide lorsqu'il faut demander de l'aide. Et se dire qu'il n'y a pas de mal à avoir besoin d'aide. Et il n'y a pas de mal de demander de l'aide. Et cette notion de demander de l'aide, en réalité, elle est liée à la notion de maturité. Les savants musulmans disent que la maturité passe par 4 étapes. La première étape de la maturité, en fait, c'est l'immaturité totale, c'est l'enfant. L'enfant, donc avant la puberté, etc., surtout en bas âge, il dépend complètement de ses parents, particulièrement de sa maman. Même le choix de s'habiller, le choix de manger, vraiment, il dépend complètement de sa maman. Donc ça, c'est la première étape, c'est normal, c'est l'immaturité totale, c'est l'immaturité. Ensuite, l'enfant grandit et il arrive à l'âge de l'adolescence. Les parents, donc, ceux qui ont passé par là, ils savent bien, hein, c'est quoi l'âge de l'adolescence, on va dire l'âge bête. Hein. Et l'adolescent, ici, il va se braquer. C'est vraiment l'excès, mais dans l'autre sens. Là, il était complètement dépendant. Là, il veut être complètement indépendant. Il n'a besoin de rien. Il sait tout. Les parents ne savent rien du tout. Et lui, il sait tout. Donc, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de parents. Il n'a pas besoin d'aide. C'est aussi de l'immaturité. Dans l'autre sens, mais c'est de l'immaturité. Ensuite, troisième étape, c'est lorsque donc, cet être, il va grandir. Et avec le temps, il va comprendre que il a besoin des autres comme les autres ont besoin de lui. Il a des compétences et les autres ont besoin de lui, il peut les partager. Mais lui aussi, il lui manque quelques compétences et il a besoin des autres. Donc, il est dans la réciprocité. Donc là, on atteint la maturité. Alors, ça, c'est le troisième niveau de la maturité. Quatrième niveau de la maturité, c'est le tawakkul ala Allah azza wa jalla. Donc, c'est de se remettre avec tout ce que j'ai dit par rapport au troisième, mais nous les musulmans, donc là, bien sûr, la maturité suprême, c'est de savoir tawakkul ala Allah azza wa jalla, haqq tawakkul. Donc, vraiment se remettre à Allah azza wa jalla comme il se doit. Donc, on voit les enfants, dès qu'ils ont besoin d'aide, ils l'expriment. J'ai besoin d'aide. Alors que certains adultes, pour eux, demander de l'aide, c'est en réalité une forme de faiblesse. C'est avouer sa faiblesse. Et moi, je ne veux surtout pas avouer ma faiblesse, alors que en réalité, c'est le contraire. Et en réalité, les études scientifiques disent que le fait de demander l'avis de l'autre, la consultation, le mashwara, par ça, tu deviens un être plus compétent. En fait, le plus compétent, c'est celui qui sait s'entourer des autres et tirer profit aussi de l'expérience des autres et de consulter les autres. Donc, savoir demander, c'est très important. Des fois, nous, les adultes, donc, alors ça peut être dans tout. Des fois, ça peut être même dans le couple. Il y a des problèmes dans le couple. Au lieu d'aller chercher peut-être quelqu'un qui va nous aider, etc. Non, si j'en parle à quelqu'un, c'est que moi, j'arrive pas à gérer ça. Non, il faut que j'arrive à gérer seul. Et au bout d'un mois, après, c'est le divorce. Alors que tu aurais pu, peut-être que
Hein, tu amènes quelqu'un, un imam, quelqu'un de la famille, etc. Il aurait pu régler la situation. Hein. Le prophète sallam avec Aïcha, il y a eu petite chose entre eux, donc ils ont fait intervenir Abu Bakr. Le prophète sallam, il n'a pas dit non, mais je suis le prophète, je peux régler les choses tout seul. Mais parce que le prophète sallam, il avait cette fitra saine. Donc, la fitra comme celle des enfants, aussi saine que celle des enfants. Septièmement, exprime tes sentiments. Alors, nous, les adultes, en général, donc, on évite d'exprimer nos sentiments pour que les autres, donc, ne pensent pas, ou ne pensent pas en mal de nous, etc. Alors que les enfants, non, ils ne sont pas comme ça. Les enfants, ils expriment leurs sentiments. Donc, ton enfant, si il a mal, il te le dit. Il dit j'ai mal. Hein. Si il est en colère, il te le dit. S'il est triste, il le dit. S'il est content, il le dit. Et donc, c'est très facile après, donc, bien sûr, de comprendre leurs sentiments. Et donc, il faut être comme ça. Exprime tes sentiments. Si tu n'es pas content, dis-le que tu n'es pas content. Si au contraire, tu es content, dis-le. Des fois, là, on est même avare de compliments, des fois. Non, pas des compliments. Où certains comprennent mal certains hadiths, le hadith qui dit que lorsque quelqu'un vous fait des éloges, donc bien sûr c'est une image, jetez-lui du sable comme ça sur le visage. Mais là, non, le hadith, il te dit c'est celui qui essaye de te vanter juste pour te gonfler, c'est tout. Mais pas faire de compliments. Quelqu'un qui a bien fait son travail, il a besoin de reconnaissance. Dis-lui. Dire à quelqu'un que tu l'aimes en Dieu, dis-le. C'est pas jusqu'à ce qu'il arrive des choses, peut-être même que tu perds plus tard. Dire, subhanallah, ce frère, cette sœur, tellement je l'aimais et je ne l'ai jamais dit. Là, tu dis, mais j'aurais dû m'exprimer. Exprime le sentiment. Huitièmement, c'est dire que oui, je peux ne pas savoir. Et ce n'est pas un mal de ne pas savoir. Et ce n'est pas un mal de poser des questions, même plein de questions. D'accord ? Des fois, donc, contrairement aux enfants, les enfants, eux, ils n'arrêtent pas de poser des questions. On remarque les enfants. Papa, pourquoi ça ? Maman, pourquoi ça ? Ils n'arrêtent pas. Ils vont pas se dire, mais non, si je pose trop de questions, mes parents ils vont prendre pour quelqu'un de bête. Chose le bara, l'innocence. Parce que c'est des gens qui veulent apprendre. Nous, on arrive à un stade où dire je ne sais pas, chouma. Comment ça, je ne sais pas ? Et des fois, même avec nos propres enfants. Nos propres enfants, des fois, il y a des questions où on ne sait pas et on n'ose pas dire je ne sais pas. Et donc, non, je ne sais pas, ce n'est pas un mal. Et ce n'est pas un mal de poser des questions. Même des questions simples, finalement. Tu penses que c'est simple. Non, pose, c'est pas grave. Vas-y, tiens, ça, c'est quoi ça? Comment ça marche, ça, etc. On va t'en poser c'est plein pas de questions. grave. L'autre, il va dire, comment? Attention, on va t'en poser plein de questions tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Donc, et d'ailleurs, ça te donne une compétence. Toi, tu apprends à poser des questions et tu apprends aussi à être à l'écoute de l'autre. Donc, il ne faut pas avoir peur. Des fois, si vous remarquez dans les mosquées, lorsque quelqu'un va poser une question à l'imam ou à un conférencier, etc., il va commencer par dire en fait, non, c'est pas pour moi, mais certains demandent. Pourquoi tu as dit ça? Non, c'est pas pour moi. Pour dire, toi, tu sais. Si toi, tu sais, pourquoi tu lui as pas répondu? Donc, mais tout ça juste pour que les gens autour ne pensent pas que lui ne sait pas. C'est pour ça, comme on dit dans la science, il y a deux sortes de personnes qui n'apprennent pas. L'orgueilleux et celui qui a honte. L'orgueilleux parce que il sait tout déjà. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre?
Et si il pose la question, on va savoir qu'il ne sait pas. Et ça, hein, surtout pas. Ça, il veut pas. Ou celui qui a honte, il n'y a pas de personnalité, mais lui aussi, il ne va jamais apprendre. Et donc, faut, comme j'ai dit tout à l'heure, la sagesse est le but recherché par le croyant. Là, c'est pareil. C'est le savoir, c'est l'expérience. Tu vas apprendre. Si tu vas apprendre, pose des questions. On dit que tu ne connais pas, c'est pas grave. Même si c'est des questions simples. Non, essaye toujours de te renseigner. Pose des questions. Neuvièmement, c'est essaie. Ensuite, réfléchis. Là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, alors nous, les adultes, des fois, on est toujours dans cette zone de confort, on a peur d'essayer quelque chose. Et en fait, on ne veut faire quelque chose que si je maîtrise la chose, sinon je ne fais pas. Et ça, c'est un blocage. Parce qu'il se peut que tu peux avoir plusieurs expériences sans être vraiment préparé comme il se doit. Regardez les enfants. Les enfants, lorsque donc il a un vélo, donc avec le petit trou sur le côté pour l'aider, lorsqu'on va lui enlever, là pour lui, est-ce qu'il est prêt? Il ne sait pas, est-ce qu'il est prêt ou pas pour faire du vélo sans les petits trous en plus là? Mais pourtant, il va tenter l'expérience. On le va, il ne sait pas ce qu'il attend. Il tente l'expérience. L'enfant, hein, on va lui dire, va dans l'eau pour commencer à nager, il va tenter l'expérience. Il va se jeter à l'eau, il ne sait pas encore nager. Alors que pour nous, les adultes, non. Hein, il faut tout savoir d'abord. Il faut tout savoir d'abord, sinon je ne prends pas de risque. Non, mais fais. Et un petit peu fais comme les enfants. Les enfants, ils acceptent le défi, puis ils s'adaptent. Il fait. Et après, il va s'adapter. Et ça, c'est ce qui nous manque, ce courage de faire des choses des fois, de relever des défis, hein, alors que je ne suis pas complètement préparé. Je dis, je tente et je vais voir. Bien sûr, toujours dans le juste milieu. Je ne dis pas foncer la tête baissée, etc. Mais si on attend à chaque fois d'être prêt à 100% pour faire quelque chose, on ne fera jamais rien. Donc, il y a toujours une part de risque qu'il ne faut pas. Et c'est cette part de risque qui nous manque, alors que eux, les enfants, ils l'ont. Ils prennent le risque, ils font, ils s'engagent. Même s'il ne sait pas faire, il va faire. Et après, il va voir. Il s'adapte jusqu'à ce qu'il réussisse. Donc, nos enfants sont la preuve concrète qu'on n'a pas besoin toujours d'être préparé parfaitement pour avancer. Dixièmement, c'est ne pas avoir peur de l'inconnu. Donc, c'est-à-dire les idées inconnues, les idées dont on n'a pas l'habitude, ou les personnes qu'on ne connaît pas, il ne faut pas que ça nous fasse peur. Regardez les enfants, ils arrivent, même lorsqu'on déménage, par exemple, etc. Subhanallah, ils se font des amis rapidement, ils s'intègrent facilement, etc. Pourtant, c'est des personnes inconnues. Mais le fait que ce soit des personnes inconnues, ça ne les a pas bloqués. Donc, n'aie pas peur des personnes que tu ne connais pas, ou même des idées, des pensées. Des fois, on a, juste parce que moi, j'ai une idée particulière, une pensée, je ne veux pas écouter une autre pensée qui contredirait la mienne. Par peur de cette pensée. Non, écoute, on ne sait jamais, peut-être même que tu vas changer d'avis. Certains, ils sont justement dans ça. Ils sont, et surtout lorsque, dans le domaine religieux, on va apprendre, etc., il y a certaines personnes, ils sont obstinés par rapport à une question et ils ne veulent plus écouter quelqu'un d'autre qui dirait le contraire. Non. Pourquoi? Écoute. Et c'est pas grave de changer d'avis si tu es convaincu. Et les enfants, c'est comme ça, subhanallah. Donc, le fait qu'une personne soit inconnue, ce n'est pas un obstacle d'être sociable et de faire connaissance. Les nouvelles idées, il ne faut pas que ce soit
un obstacle. Bien sûr, on a des thawabit, on a des fondements immuables dans notre pensée par rapport à notre foi, par rapport à notre conception, etc. Là, il y a des thawabit. Mais à part ça, il y a des choses, combien de fois, des choses au moins tu penses à quelque chose, tu es convaincu, et finalement, tu changes d'avis. Donc voilà, hein, tant de choses qu'on peut apprendre des enfants. Donc les enfants apprennent des adultes, oui, mais ça serait vraiment dommage que les enfants, que les adultes passent à côté de cette école de vie que sont les enfants. Donc voilà quelques petits points comme ça que je vais partager avec vous sur ce sujet. Barakallahu fik, Barakallahu fik, Cheikh Mansour, pour ces leçons. Effectivement, les enfants souvent nous rappellent à notre fitra, subhanallah, la nature que l'on devrait avoir pour nous aider à mieux vivre, en fait, à mieux vivre tout simplement et à vivre plus heureux. Comme tu l'as dit, parfois, on a des fois, on va dire, un discours moralisateur à l'égard des enfants ou autres, où on est là comme des donneurs de leçons et finalement, ce sont eux qui nous rappellent, en fait, qui nous rappellent à l'ordre. Et ça me fait penser justement à ma fille de 5 ans à qui je disais ne t'inquiète pas, je suis là, Inch'Allah, je suis là pour te protéger. Et elle m'a dit mais non, maman, c'est Allah qui me protège. Et subhanallah, des fois, c'est comme un petit électrochoc comme ça, subhanallah, et ils sont là pour nous rappeler finalement l'essentiel. Donc, on ne doit pas se braquer en tant qu'adulte en se disant nous sommes les adultes et puis eux n'ont rien à nous apporter. Et souvent, dans la société dans laquelle on vit, les choses sont telles que même les enfants aujourd'hui sont gênés peut-être à nous corriger parce que on leur a appris que on était les parents ou les enseignants ou les encadrants qui sont en fait au-dessus d'eux et eux-mêmes sont gênés en fait parfois à nous reprendre. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à dire, comme tu l'as dit, qu'on ne sait pas, que oui, effectivement, je me suis trompée. Et je pense que ça, c'est très important. C'est extrêmement important. Par ailleurs, Cheikh Monsef, tu as parlé de la maturité, les différentes étapes de la maturité. Ça tombe bien parce qu'en ce mois béni de Ramadan, beaucoup de personnes posent la question de la puberté des enfants. Par exemple, certains enfants ont des signes apparents de puberté, que ce soit des garçons ou aussi des filles hein, qui ont leur menstru très très tôt, mais pourtant qui sont très jeunes. Donc qui se posent la question du coup, est-ce qu'ils sont mukallaf ces enfants? Est-ce que comment faire? Est-ce qu'ils sont tenus de jeûner? Est-ce qu'ils sont tenus de prier, etc. Non. Alors oui, par rapport à la puberté, alors la salat, oui, la salat parce qu'il n'y a pas besoin de capacité physique particulière. Par contre, pour le jeune, dans les conditions, dans shurut wujub, les conditions d'exigibilité du jeune, donc il y a la puberté, hein, il y en a 3, il y a la puberté, le fait de ne pas être voyageur, et troisième, c'est la capacité physique. Donc, et ça, c'est particulièrement pour les filles. Les filles, des fois, donc, peuvent être pubères assez tôt, de manière précoce. Et donc, du coup, elles satisfait à la première condition, mais pas à la condition de capacité physique. Alors ici, la différence entre l'enfant pubère, un pubère, et ensuite l'enfant, la fille ou le garçon pubère, c'est que oui, le jeûne, c'est obligatoire, hein, mais si, par exemple, la petite fille n'a pas la capacité de le faire pendant ces jours-là, particulièrement où les jours sont très longs, là, elle peut ne pas jeûner, elle arrête de jeûner, et elle peut rattraper, par exemple, lorsque c'est l'hiver. D'accord ? Donc là, c'est une question de rattrapage. Étant donné qu'elle est pubère, donc elle est mukallaf. D'accord. Maintenant, ce qui lui manque,
c'est les capacités physiques de jeûner, mais elle peut jeûner, par exemple, pendant l'hiver, où vraiment c'est très court. Hein. Donc là, elle va jeûner, ou sinon, elle rattrape beaucoup plus tard, lorsqu'elle va grandir, etc. Mais là, il y a rattrapage parce que elle ne peut pas jeûner parce qu'elle est pubère. Alors que la pubère, bien sûr, lui, il n'a rien à rattraper. D'accord. Mais Ça veut dire que que si la jeune fille est pubère très précocement, par exemple, et qu'elle n'a pas, elle ne sent pas avoir la capacité de jeûner pendant ces jours, elle aura tout de même l'obligation de rattraper ses de jours rattraper. durant des jours plus courts. Si elle peut jeûner, on est en dehors. Si elle peut jeûner, par exemple, en hiver où les jours sont très courts, si elle peut jeûner là, donc elle jeûne. Sinon, donc elle n'a pas du tout la capacité là. Donc, elle ne peut pas jeûner. Mais si elle a la capacité, il faut essayer. Si elle peut rattraper ces jours-là en hiver, ou si elle peut faire quelques jours, surtout le week-end, alors si elle est à l'école et elle ne peut pas, donc faut pas, surtout on a un contexte particulier, donc vaut mieux pas si vraiment physiquement elle tient pas et ça se voit sur elle, etc. Si elle peut jeûner en hiver, par exemple, elle essaye, et si elle peut les rattraper, donc là, elle rattrape. Si elle ne peut pas du tout, c'est que là, elle n'est pas en mesure de jeûner. Et est-ce qu'elle devra les rattraper à son âge adulte? Là, j'ai un doute. Franchement, là, j'ai un doute. Est-ce qu'elle le rattrape quand même lorsqu'elle va grandir parce que c'est une dette? Ou est-ce qu'à ce moment-là, elle n'avait pas du tout la capacité et donc elle n'est pas concernée par le jeûne? Je ne suis pas sûr. D'accord. Effectivement, il ne faut pas hésiter de dire qu'on ne sait pas, même quand on est enseignant, il y a toujours des choses qu'on sait et des choses qu'on ne sait pas. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça qu'on se perd dans la communauté, parce que les gens n'osent pas dire je ne sais pas. Alors que l'imam Malik, rahimahullah, n'hésitait pas, bien qu'il était le mufti d'Al-Madina, n'hésitait pas à dire la adri. Hein. C'est pas, comme disait Cheikh Mansef tout à l'heure, c'est pas une faiblesse. Au contraire, les gens se sentent rassurés aussi quand on agit de la sorte, parce que quelqu'un qui répond à toutes les questions, c'est louche. C'est louche entre guillemets. Et ça me fait penser justement à comment l'imam Abu Hanifa disait, si vous voyez quelqu'un croire qu'il a toujours raison, c'est qu'il a perdu la raison. Subhanallah, exactement. Exactement. Et ça me fait penser aussi à Dr Al-Arabi Al-Bishri, docteur en Sharia et le doyen de l'IESH de Château-Chinon, qui disait qu'il ne pouvait pas se permettre de faire des fêtes ou à la télé, comme dans les émissions, certaines émissions, on invite des chouïours pour répondre, parce que c'est une énorme responsabilité de devoir donner des réponses comme ça à la seconde près. Barakallahu fik, Cheikh Monsef, il y avait aussi une autre question, si on peut profiter de ta présence pour y répondre. Justement, une femme qui disait avoir eu ses menstrues très tôt et elle demande, à l'âge de 9 ans, il me semble, et elle demande si du coup, étant donné qu'elle n'avait pas prié à cet âge-là, si elle doit rattraper toutes ses prières qu'elle n'a pas faites depuis, jusqu'à l'âge de 19 ans où elle a commencé à prier. Alors ça, la question, c'est pas, en réalité, c'est pas que la sœur, hein, il y en a plein comme ça, qui 10 ans, 20 ans, etc. Là, effectivement, donc il y a problème. Donc il y a pour beaucoup de savants, on dit, ils appliquent la règle, il faut rattraper. Mais là, le rattrapage, donc bien sûr, il n'y a plus d'ordre dans le rattrapage, c'est-à-dire, par exemple, tous les jours, au lieu de faire les prières surrogatoires, donc on va prier 2 fois chaque prière. Et comme ça, si c'est 10 ans, donc pendant 10 ans, jusqu'à rattraper. Certains, comme Cheikh Youssef Al-Qaradawi et d'autres, eux, ils ne sont pas pour cet avis-là parce que c'est dur. Et donc, ça peut même décourager les personnes de prier. Parce que si quelqu'un, 10 ans, 20 ans, il n'a pas prié, tu lui dis, il faut rattraper, il va dire, bon, alors, c'est au point où j'en suis. Donc maintenant, tant pis, c'est trop tard. Donc on va peut-être le décourager.
Donc certains disent que non, il y a le repentir et le repentir absout tout ce qu'il y a avant. Et là, c'était parce que là, on parle pas parce qu'en réalité, même les fuqaha les plus anciens, en réalité, ils n'ont pas parlé de ce genre de choses parce que ça n'existait pas. Quelqu'un qui ne prie pas du tout, ça n'existait pas. Eux, ils parlaient lorsqu'ils parlent de rattrapage. Donc, ils disent que à partir de 6, quand on rattrape, donc il y a pas de, il y a plus d'ordre. Mais eux, ils parlaient d'un jour, 2 jours, de quelques jours pour une raison valable, maladie, etc. Quelqu'un qui a pas. Donc, moi-même, ça n'existait pas quelqu'un qui ne priait pas du tout. Alors que là, on n'est plus dans un cas de quelqu'un qui a raté des prières. Mais là, on est dans quelqu'un qui ne prie pas du tout. Donc, c'est pour ça que certains disent, en prenant l'avis, parce qu'il y a l'avis des Zahirites. Les Zahirites, eux, ils disent une prière ne se rattrape pas. Parce qu'ils disent que c'est que le prophète, lorsqu'il permet de rattraper, il a dit c'est pour le sommeil ou l'oubli. Si c'est pas sommeil, si c'est pas l'oubli, ça ne se rattrape pas. Alors, ça ne veut pas dire que ça, c'est facile comme avis. C'est-à-dire que tu pourras jamais rattraper ce manquement. C'est trop tard. Donc, tu as fait un péché majeur et tu ne pourras pas le rattraper. Mais donc, certains, en prenant cet avis-là, donc pas complètement, mais en disant que voilà, il ne rattrape pas parce que ça ne se rattrape pas, ce sera que pour le sommeil et l'oubli. Et en plus, donc, le repentir absout tout ce qu'il y a avant. Et là, maintenant, ici, le péché majeur, c'est l'abandon carrément de la salat. Et donc, et après, ils encouragent de faire des prières, de temps en temps, des prières surrogatoires pour combler son manquement. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette excellente intervention, cet excellent rappel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée, Inch'Allah, fi mizan hasanatik. Et puis, au plaisir, Inch'Allah, de te retrouver pour une prochaine, intervention, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner au compte Islam tout simplement. Comme je vous l'ai dit, vous trouverez Islam tout simplement sur YouTube, Instagram. Tu peux nous dire un petit mot sur Islam tout simplement? Non, en fait, oui, ce projet-là, il est né du fait que c'est un projet pour vraiment présenter l'islam. Je recevais beaucoup de questions. Est-ce que tu connais un site pour les gens qui s'intéressent à l'islam? Est-ce que tu connais un livre pour ceux qui s'intéressent à l'islam? Et sincèrement, autour de moi, je regardais, je voyais pas quelque chose vraiment qui me satisfait. Et donc, d'où on a lancé ce projet. Donc, tout un site sur tout l'islam. Vraiment, alors, c'est pour toute personne qui se pose des questions sur l'islam, mais même pour le musulman, pour bien comprendre. Parce que beaucoup de musulmans, parce qu'on est musulman, on pense connaître l'islam, alors que c'est pas du tout vrai. Et donc, c'est pour ceux qui se posent des questions sur l'islam, qui répondent à beaucoup de controverses sur l'islam, donc sur la croyance, surtout sur le Coran, le Sunna, etc., sur qu'est-ce que l'islam, donc d'où aussi un livre. Donc, on a publié un livre, Qu'est-ce que l'islam? Je vous encourage, c'est même pour offrir à des personnes qui se convertissent, des choses qui cherchent à savoir qu'est-ce que l'islam. Et en même temps, donc, ce livre-là, donc, sur la chaîne YouTube, je suis en train de faire une série, donc, pour expliquer ce livre-là et donc, pour expliquer vraiment à tout le monde qu'est-ce que l'islam. Et donc, on fait aussi des expositions. On vient de faire une exposition sur le Coran et une autre exposition qui se prépare sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre sur l'islam. D'accord, très bien. Du coup, il y a les vidéos sur YouTube, il y a les articles sur le site internet, il y a les livres aussi. Il y a les livres, il y a les expositions. Inch'Allah. Très bien, c'est complet. Eh bien, barakallahu fik. En général, même les expositions, c'était pour... En fait, il y a beaucoup de mosquées, lorsqu'elles font les portes ouvertes, il y en a beaucoup, en fait, ils ne savent pas quoi présenter. Donc, c'est pour ça que ces expositions-là, ils peuvent nous inviter. Et comme ça, on vient pour les portes ouvertes, on fait une exposition sur le Coran, le message de l'islam, qu'est-ce que le Coran, le voyage du Coran jusqu'à nous. Ça veut dire que, par exemple, une mosquée qui aimerait faire une exposition de l'islam peut, par exemple, vous inviter pour que vous la fassiez? Oui, on vient, on fait donc la visite commentée, on peut aussi donner des conférences en plus, tout ça. Donc,
On Ce qu'on a va, fait il n'y a pas longtemps. Donc, on va réserver pour la journée du patrimoine, Inch'Allah, Islam tout simplement. Inch'Allah, avec plaisir. Avec plaisir. Barakallahu fik. Il y a quelqu'un qui a posé une question, mais je pense que ce sera plutôt le sujet d'une autre intervention. Inch'Allah, comment revenir à cette fitra? Revenir à le en fait, c'est le sujet, c'est essayer de ressembler le plus à l'enfant, avoir l'aql et le cœur d'un enfant. Non. Si on arrive à faire ça, j'essaie vraiment de me rapprocher du modèle d'un enfant. Donc, il faut chercher la compagnie des enfants. Souvent, quand il y a du monde, donc il faut chercher la compagnie des enfants. Souvent, quand il y a du monde, on a tendance à être entre adultes, etc. Et puis les enfants aller dans la chambre ou aller là-bas, etc. Mais finalement. Ouais. Non. Barakallahu fik, Cheikh. Comme on dit en tunisien, Saha Shribatkoum, parce que vous êtes tunisien. Saha Aftarkoum à tout le monde. Taqabbal Allahu min al-jami'a. Comment? Amin, amin. Non, c'est vrai, j'ai dit Saha Aftarkoum et Saha Shribatkoum. Allah yasalmak, barakallahu fik. Une petite dua, Inch'Allah, avant de clôturer. Ah, c'est ça, Inch'Allah. Vas-y. Je laisse le... أنت أولى مني. أنت أولى مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم اجعلنا من الذين يتعلمون فيعلمون ومن الذين يعلمون فيعملون ومن الذين يعملون فيخلصون ومن الذين يخلصون فيقبلون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.